Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo dont le titre n'est pas très joyeux, je m'en excuse par avance. Loin de moi l'idée de plomber le moral de tout le monde. Mais c'est une vidéo que j'ai vue passer sur la chaîne d'Amy Reed, dont je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos, et qui m'a donné envie de faire la même chose en fait, puisque voilà, je n'ai pas d'originalité. Euh, donc le but de sa vidéo était de donner une liste de livres qu'elle aimerait lire avant de mourir. Donc j'avais envie de faire la même chose parce que j'avais envie de présenter des livres qui ne sont pas forcément des livres que j'ai envie de lire au moment où je vous en parle, mais ce sont des livres qui, je pense, font partie un petit peu d'une vie de lecteur ou de lectrice, qui sont des livres centraux, des livres que je regretterais, je pense, de ne pas avoir lus si jamais je me retrouvais sur mon lit de mort. Voilà. Parce que j'estime que ce sont des livres majeurs de la littérature mondiale, de la littérature classique, enfin, voilà, des livres qui dépassent simplement le stade de la simple lecture, qui ont été des inspirations pour beaucoup de choses. Donc vous verrez, il y a beaucoup de livres enfin tous les livres sont vraiment des monuments, enfin des livres assez connus. Voilà, donc ce sont des livres que je n'ai pas forcément l'intention de lire maintenant ou dans les prochains mois, années, mais ce sont des livres que je lirai dans ma vie, c'est sûr et certain. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi à chaque fois. Donc vous verrez, il y a pas mal de classiques en fait, enfin de livres très connus. Donc je vais commencer, je fais une petite liste, avec des livres, des romans, de la fiction. Une trilogie entre guillemets que j'aimerais lire avant de mourir. Ce serait la trilogie de Balzac, qui est composée du Père Goriot, des Illusions perdues et Splendeur et misère des courtisanes. C'est assez marrant que je dise ça parce que le Père Goriot, c'est pas un livre c'est un livre qui m'a jamais tenté en fait. J'ai jamais spécialement eu envie de le lire. De manière générale, Balzac n'est pas mon auteur préféré. Et même si je recommence à lire pas mal de Balzac ces derniers temps, c'est pas question de lire le Père Goriot, pas du tout. Et en fait, je suis tombée, parce que j'ai passé les oraux de l'agrégation ce mois-ci, je suis tombée sur l'épreuve de hors programme, sur un extrait des Illusions perdues. Et j'ai adoré l'extrait qu'on m'a donné. Je sais pas si j'aurai une bonne note, mais en tout cas j'ai bien aimé l'extrait. Et ça m'a donné envie de lire Les Illusions perdues. Et je trouverais dommage de lire Les Illusions perdues sans lire Le Père Goriot qui est juste avant. Et ça m'a donné très très envie de lire cette trilogie qui, je pense, est sûrement le chef-d'œuvre de Balzac, qui est vraiment au centre de la comédie humaine. Et je pense que si on a l'ambition d'avoir une certaine culture en littérature française et d'avoir lu quand même les œuvres majeures de la littérature française, on ne peut pas passer à côté de cette trilogie. Donc c'est une trilogie que j'ai l'intention de lire, et celle-ci peut-être assez rapidement. Ensuite, euh, pas trilogie cette fois, mais autre saga, on va dire, évidemment de la littérature française incontournable, j'aimerais énormément lire La recherche du temps perdu de Marcel Proust. La recherche, ça fait des années que je repousse le moment où je la lirai enfin, parce que ça me fait un peu peur. C'est un très très gros... J'ai du mal à parler de saga parce que pour moi c'est un même roman qui est découpé en plusieurs parties. J'ai très envie de lire ce roman parce que au-delà de l'expérience, je pense unique, je pense qu'il y a, enfin, en tout cas, à chaque fois que j'entends des gens parler de leur expérience de lecture de Proust, ça a vraiment l'air d'être incomparable avec tout ce qu'ils ont pu lire avant. Donc rien que pour cette expérience unique, je pense que ça vaut le coup. Et aussi parce que Proust, de manière générale, s'inscrit quand même dans la modernité littéraire. Enfin, c'est un fondement du roman moderne, du roman contemporain. C'est vraiment une étape fondamentale dans la manière dont on conçoit le roman et la théorie du roman. Donc évidemment Proust, c'est un livre à lire, donc j'ai l'intention de le lire. Je ne sais pas quand, parce que j'aimerais bien le lire plutôt à la suite. J'aimerais pas lire un tome, puis 6 mois plus tard le prochain, mais c'est un projet qui demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de concentration, beaucoup d'inspiration. Donc ça sera pas pour tout de suite, mais un été, je me lancerai, je lirai Proust. Autre grand roman de la littérature française, un monument, encore une fois, Les Misérables de Victor Hugo, que j'ai lu en version abrégée quand j'étais en quatrième, puisqu'on l'avait étudié en classe, et j'avais bien aimé la version abrégée, mais je trouve ça dommage de m'arrêter à la version abrégée. Alors j'ai bien conscience que dans Les Misérables, tous les passages ne sont pas
aussi formidable que les passages clés du roman, mais c'est quand même, pour quelqu'un comme moi qui adore Victor Hugo, c'est quand même un passage obligatoire, sachant que j'ai déjà lu quand même la majorité de ses grands romans, puisque j'ai lu Notre-Dame de Paris, j'ai lu 93, j'ai lu L'Homme qui rit. Donc Les Misérables, c'est un peu ce qui manque à ma liste. Et même si c'est un livre qui, j'avoue, là, ne me donne pas forcément envie maintenant parce que c'est gros, parce que j'ai peur qu'il y ait des longueurs, parce que j'ai peur de pas mal de choses comme ça. En ce qui concerne Les Misérables, c'est quand même un texte que j'ai très envie de lire dans le futur. Et je pense que c'est incontournable de lire Les Misérables. Puis les personnages ont l'air tellement attachants. Enfin, je me rappelle de la version abrégée, vraiment, j'avais adoré. Et encore une fois, je trouve ça dommage de s'arrêter à la version abrégée. Donc, dans cette liste, il y a bien évidemment Les Misérables. Donc, toujours en littérature, en roman, cette fois en littérature étrangère. Un texte que je voudrais lire avant de mourir, mais que je n'ai absolument pas envie de lire maintenant, c'est Guerre et paix de Léon Tolstoï. Guerre et paix, j'avoue, j'ai le pressentiment que ça ne va pas être un coup de cœur. Enfin, autant les 3 précédents, je pense que je peux adorer. Mais là, les guerres et paix, je sens que... je sais pas, les longues scènes de bataille, j'avoue, me font très très peur. Je sais pas du tout tout ce qui est guerre, bataille stratégique, c'est pas du tout ce qui me plaît le plus en littérature, loin de là. Je pense pas que Guerre et paix sera une révélation littéraire. Après, je me trompe peut-être, hein. Je suis toute prête à avoir tort, ça y a aucun souci, mais j'ai pas du tout l'impression que ça sera une lecture révolutionnaire pour moi. Pourtant, c'est quand même un des livres centraux, un des livre centraux de la littérature russe. Donc, ça me semble quand même dommage de passer à côté de ce livre quand on est comme moi une grande amatrice de littérature russe. Je lirai Tolstoï un jour, pas aujourd'hui, ni demain, ni dans un an probablement, mais je lirai Tolstoï un jour, ne serait-ce que pour rentrer définitivement dans son œuvre dans laquelle je ne suis pas tout à fait rentrée jusqu'à présent. J'en termine avec la littérature classique à proprement parler. Enfin, je continuerai avec la littérature après, vous verrez. Toujours en littérature étrangère, j'aimerais beaucoup lire La Divine Comédie de Dante. Parce que déjà, je connais mal la littérature italienne et que ce texte est quand même le fondement de la littérature italienne. Donc, je trouverais un peu dommage de m'intéresser et de rentrer dans cette littérature sans être passée par Dante. Et aussi parce que, au-delà de la littérature italienne, c'est quand même un texte, je pense qu'il faut avoir lu pour peut-être comprendre d'autres textes. C'est quand même un livre qui a été lu par tous les grands auteurs ont lu Dante. Beaucoup d'entre eux ont été inspirés par ses écrits. Donc ça me semble dommage, enfin, j'ai l'impression de louper quelque chose quand même parfois quand je lis de la littérature et qu'il y a des références à Dante. Enfin, je pense que c'est un texte qui nous permet d'entrer autrement dans les autres livres. Donc c'est pour ça que j'aimerais énormément lire Dante. Je dis Dante, c'est peut-être Dante d'ailleurs en italien. Je suis désolée. J'ai jamais fait italien, donc je dis peut-être n'importe quoi. Voilà. Mais donc voilà, Dante. Oui, je continue à dire Dante. C'est un des auteurs que j'aimerais lire avant de mourir. J'espère que je ne lirai pas à 80 ballets parce que je pense que ce sera trop tard et donc que mon projet de lire la littérature en ayant lu Dante sera complètement tombé à l'eau. Voilà, donc il va falloir que je me motive pour le lire d'ici quelques années. Ensuite, je voudrais vous parler de textes antiques. Alors, je ne lis jamais, soyons honnêtes, de littérature de l'Antiquité, en tout cas pour mon plaisir personnel. Alors j'ai fait beaucoup de latin durant ma scolarité, donc j'ai évidemment étudié et lu des textes de l'Antiquité dans le cadre de ces cours de latin. Mais on va dire que le latin, c'était pas ma matière préférée à l'école, loin de là, et que je n'étais pas du tout... je n'excellais absolument pas en latin, bien au contraire. Donc les lectures que je faisais en cours de latin, ça me donnait pas spécialement envie de les faire à côté pour mon plaisir. Pourtant, dans l'Antiquité, il y a quand même des textes qui sont majeurs, encore une fois, qui sont importants pour comprendre la littérature de manière générale, et même des textes qui, je pense, sont très sympas à lire. Donc il y a 3 textes particulièrement que j'aimerais lire. Donc déjà, les Métamorphoses d'Ovide, que j'avais commencé il y a quelques années et que je n'ai jamais terminé. Donc je le regrette un petit peu, j'aimerais bien relire les Métamorphoses, enfin recommencer et les terminer cette fois. Déjà parce que j'aime beaucoup la mythologie. Forcément, c'est une succession de mythes, donc ça ne peut que me plaire. Et ensuite parce que ces mythes, encore une fois, sont tombés
ont été nourris ensuite par la culture classique, par la culture populaire, par la culture contemporaine, enfin par tous les types de cultures. Donc ça me semble quand même être important de lire ce texte. Donc j'aimerais beaucoup lire les Métamorphoses d'Ovide. Un autre texte que je ne pensais absolument pas lire une fois dans ma vie, enfin peut-être que ça m'aurait pris dans quelques années, qui sait, mais je n'avais jamais pensé à le lire. Et en fait j'ai deux amies récemment qui m'ont dit qu'elles étaient en train de le lire. Donc un signe que j'ai pris pour le mettre sur cette liste, c'est l'Énéide de Virgile. Alors quand j'étais plus jeune, je devais être au collège, j'avais lu l'Iliade et j'avais beaucoup aimé l'Iliade. D'ailleurs, je pense que c'est une de mes lectures marquantes de ma vie, l'Iliade, que j'ai largement préférée à l'Odyssée d'ailleurs. J'avais adoré la guerre de Troie, les Troyens, j'adorais les Troyens, enfin voilà. C'est vraiment un récit qui m'avait énormément plu et l'Énéide c'est un petit peu la suite de la guerre de Troie finalement, donc si ça m'a plu l'Iliade, je vois pas en quoi l'Énéide ne me plairait pas. C'est aussi un texte central et mes deux amies qui ont lu l'Énéide m'en ont dit quand même beaucoup de bien, enfin ça avait l'air de leur plaire. Donc j'avoue qu'elles m'ont pas mal motivée à lire ce texte. Donc c'est pareil, l'Énéide, je pense que ça tardera pas trop à m'avancer parce qu'à chaque fois que je dis ça, finalement je mets des années à le lire. Mais voilà, donc j'aimerais bien lire l'Énéide une fois dans ma vie quand même. Voilà. Un autre texte que j'aimerais bien lire avant de mourir, je vais le répéter à chaque fois, c'est vraiment très joyeux, c'est La vie des 12 Césars de Suétone. Donc j'ai étudié pas mal d'extraits en cours de latin, évidemment, et ça m'intéresse parce que y a pas mal d'empereurs romains qui, je trouve, sont intéressants, notamment les fous, Caligula et Néron, qui sont pas réputés pour être des grands pacifistes, mais que je trouve, qui sont des figures que je trouve passionnantes. Il y a pas mal d'empereurs comme ça qui ont l'air vraiment intéressants. C'est une partie de l'histoire romaine qui me plaît bien, la post-César avec Auguste, Tibère, etc. C'est aussi une période que j'avais beaucoup étudiée en cours de latin. À chaque fois, ça me plaisait pas mal, donc je pense que ce texte peut me plaire. Et je pense que c'est pareil, c'est quand même un texte majeur de civilisation quand on a envie d'avoir une culture un peu plus large en civilisation romaine, antique. Je pense que c'est quand même une lecture importante et je pense que ça peut me plaire. Donc j'aimerais beaucoup lire La vie des 12 Césars de Suétone. Je termine avec des textes de philosophie. Je suis pas une grande lectrice de philo, alors j'ai fait de la philo dans ma vie au lycée puis ensuite en prépa c'est pas la philosophie c'est pas du tout un domaine dans lequel je lis pour mon plaisir. J'ai déjà lu de la philo pour mon plaisir entre guillemets, c'est-à-dire hors cadre scolaire, mais c'est absolument pas ce dont je me tourne parce que je trouve que c'est difficile la philo bien sûr, mais c'est souvent des lectures qui demandent une concentration et une exigence que je n'ai pas forcément envie de consacrer à ces textes-là. Et donc ce sont des livres que je lis très rarement, voire quasiment jamais. Ce qui parfois je regrette un petit peu parce que j'ai déjà fait des lectures de philo qui étaient vraiment très intéressantes et qui m'ont beaucoup passionnée. Donc voilà, j'aimerais bien lire un peu plus de philo dans ma vie. Et il y a notamment des grands textes philosophiques qui, je pense, me manqueraient si j'arrivais à la fin de ma vie et que je me disais « Oh, je ne l'ai pas lu celui-là, c'est dommage ». Voilà, des auteurs qui ont des pensées intéressantes, pas forcément des pensées que je partage, mais des pensées qui m'intéressent. Donc, notamment le Léviathan de Thomas Hobbes, que j'ai dans la bibliothèque depuis, je pense, le lycée, que je n'ai jamais lu, qui fait 800 pages, que j'ai pas du tout envie de lire actuellement, mais qui, je pense, a des réflexions intéressantes sur les systèmes politiques. Alors, Hobbes avait des opinions sur la politique, sur la démocratie, etc., que je ne partage pas du tout, mais c'est justement pour ça que j'ai envie de le lire aussi. Je trouve que la philo, ça a beaucoup d'intérêt également parce qu'on lit des choses qui sont une époque totalement opposée, une autre époque, et qui ont contribué à fonder notre pensée, une pensée moderne aussi. Donc le Léviathan de Hobbes, je pense que c'est un texte majeur dans la philosophie politique. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup le lire. Autre texte majeur de la philosophie politique que j'aimerais beaucoup lire, Le Prince de Machiavel
pareil, que j'ai dans ma bibliothèque depuis belle lurette et que je n'ai jamais lu. Et pourtant, j'en ai étudié des extraits au lycée, enfin j'ai beaucoup entendu parler, c'est toujours un texte qui m'a énormément tentée. Je n'ai jamais eu le courage de passer le cap, pourtant il n'est pas si long que ça par rapport au Léviathan. Euh, c'est pareil, ça c'est des textes qui sont des fondements de la vie politique et je pense que pour comprendre les systèmes politiques, la pensée politique, ce sont des textes majeurs et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup lire également le Prince de Machiavel avant de mourir. Voilà. Autre classique de la philosophie que je n'ai pas lu et que j'aimerais beaucoup lire, ce sont les pensées de Pascal. La religion, c'est un thème philosophique que je trouve passionnant, c'est un de mes thèmes philosophiques préférés. Déjà parce que je trouve que la religion est très intéressante à étudier en fait, de manière générale, que ce soit par un biais moral, par un biais mythologique, puisque la religion est aussi composée d'histoire et de fiction, que ce soit par un biais politique, par un angle d'analyse moderne, enfin la religion, même en angle d'analyse tout simplement spirituel, la religion c'est un sujet que je trouve très intéressant, qui a façonné nos civilisations bien sûr, et les pensées de Pascal, c'est quand même un texte sur la religion notamment, qui est extrêmement central. Et j'ai déjà été familière à la pensée de Pascal à travers des cours de philosophie. Je pense que les pensées de Pascal, ça peut vraiment beaucoup me plaire. Et évidemment, quand on s'intéresse à la religion, je pense que c'est un texte qui est indispensable. Donc c'est pareil, j'aimerais beaucoup lire les pensées de Pascal. Et dernier texte que je vous présente aujourd'hui, toujours en philosophie et toujours en religion, c'est Crainte et tremblement de Kierkegaard. J'avais étudié Kierkegaard en philosophie en Cagne et j'avais beaucoup aimé ce qu'on avait étudié sur lui et ça m'a donné envie de le lire. Et c'est pareil, je pense que Crainte et tremblement est un livre central dans la pensée religieuse et philosophique. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup le lire. Encore une fois, pas tout de suite, parce que je pense que c'est un texte qui demande quand même une disponibilité mentale et de réflexion assez important. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite, mais c'est pareil, c'est un texte qui me tente beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si je ne suis pas rentrée plus que ça en détail dans les textes, qui sont quand même des textes assez connus. Mais qu'évidemment je n'ai pas lu, donc c'est toujours plus dur de parler en détail de textes qu'on n'a pas lus. Voilà. N'hésitez pas à refaire le challenge d'Amy si vous faites des vidéos, parce que je trouve que c'est assez intéressant d'évoquer des textes qu'on n'a pas spécialement envie de lire tout de suite, mais dont on a l'impression que si on ne les lit pas, il va nous manquer quelque chose. Et des textes dont on n'a pas forcément l'impression que ce seront des gros coups de cœur, mais que ce sont des textes quand même qui ont une certaine importance dans la littérature, dans la pensée, dans la culture, et qui finalement nous aident aussi à apprécier ce qu'on apprécie en littérature. Donc, je trouvais que c'était une idée de vidéo qui était vraiment très intéressante. Sinon, n'hésitez pas à me dire vous aussi quel livre vous aimeriez absolument lire avant de mourir. Voilà. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.